Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et c'est jour de match pour le Real. On rappelle donc demain à 4h30 du matin, hein, c'est assez tôt, hein. Le Real va affronter les Mexicains du Club América. Pour rappel, les amis, cette rencontre se jouera du côté de San Francisco. Juste à côté de moi, vous avez le magnifique stade de baseball des San Francisco Giants, le Oracle Park. Donc magnifique stade pour cette rencontre demain où le Real évidemment va avoir l'opportunité d'affronter une équipe qui à mon avis sera tout de même moins dominante que le FC Barcelone. Il y aura aussi quelques changements dans le 11 merengue. On va regarder ça dans quelques instants avec la composition d'équipe probable du quotidien AS. Aujourd'hui au programme les amis, on a quelques déclarations de Vinicius et on a aussi des informations très importantes qui concernent Karim Benzema. Il s'est passé 2-3 choses hier à l'entraînement côté madrilène. Et puis on aura une vidéo exceptionnelle de Karim hier, une séquence à l'entraînement, un but magnifique, c'est digne tout simplement du meilleur numéro 9 au monde. On démarre les amis avec la une du quotidien Marca. Santiago Solari, ex-entraîneur du Real Madrid et ex-entraîneur du Club América, donc il connaît très bien les deux équipes. Et la une est consacrée donc à Solari qui nous parle de Vinicius, qui nous dit Vinicius est un talent, mais Vinicius est aussi un guerrier sur le terrain. Ensuite, on enchaîne avec la une du quotidien AS consacrée à Karim Benzema, bienvenido. Karim de retour vraisemblablement donc dans 24 heures sur les terrains, puisqu'il devrait jouer normalement 45 minutes face au Club América demain. Et puis, comme le dit le quotidien AS, il va y avoir aussi une opportunité de temps de jeu pour André Lunin, Dani Ceballos, Asensio et peut-être des joueurs aussi de la Castilla face au club América. On jette un coup d'œil donc les amis, la composition d'équipe probable du quotidien AS. Donc on devrait retrouver le Real toujours sur le même système, le 4-3-3 avec donc quelques changements qui vont être opérés par rapport à l'équipe qui affrontait le Barça. André Lunin dans les buts qui va donc remplacer Thibaut Courtois. Rudiger, Nacho en charnière, donc Eder Militao serait sur le banc. On pourrait donc avoir là cette fois-ci David Alaba côté gauche, malgré tout ce que l'on a entendu hier. Évidemment aussi ces matchs de pré-saison, ça peut permettre voilà, de se faire une idée, de tenter des choses, mais c'est vrai que les déclarations de Ancelotti hier, elles étaient tout de même assez troublantes, surtout par rapport à l'utilisation d'Antonio Rudiger. Donc vraisemblablement ce soir à là-bas côté gauche, Vinicius Tobias qui pourrait donc disputer ses premières minutes côté droit. Au milieu de terrain, Chouameni, Kroos, Ceballos, Eden Hazard côté gauche en lieu et place de Vinicius, Benzema numéro 9 et Marco Asensio côté droit. Alors les amis, comme d'habitude, je vous le rappelle, ça c'est la composition probable du quotidien AS. On l'a vu samedi lorsqu'ils nous ont sorti la composition d'équipe probable pour affronter le Barça. Il y a eu énormément de changements. Donc on peut se dire que ça va ressembler à ça parce que il va y avoir des changements côté madrilène. Donc je pense que cette compo elle est quand même plus fiable que celle du week-end dernier face au Barça. Mais après, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir deux ou trois changements côté merengue. On va poursuivre les amis déjà premièrement avec une information qui concerne Dani Carvajal, absent du match précédent face au FC Barcelone. Et Dani Carvajal ne devrait pas jouer donc demain face au club América. Et il est même aussi très incertain pour le troisième match de ce week-end face à la Juventus. Donc en clair, hein, Dani Carvajal va vraisemblablement manquer les trois premiers matchs de pré-saison du Real. C'est déjà une très mauvaise nouvelle. On poursuit les amis donc avec les images et informations qui nous viennent donc de la dernière séance d'entraînement hier à Los Angeles, puisque les merengues se sont entraînés à Los Angeles. Aujourd'hui, c'est l'avion en direction San Francisco, donc c'est pas très loin San Francisco de Los Angeles. Donc hier à l'entraînement déjà, comme on vient de le dire, Dani Carvajal ne s'est même pas entraîné. Il était présent, mais il a passé des tests médicaux, donc aucun entraînement pour Dani Carvajal. Hier, l'entraînement s'est organisé de cette manière, avec entraînement sur le terrain sans ballon avant que deux groupes se séparent pour deux grands taureaux. Ensuite, il y a eu du travail tactique, il y a eu aussi un match sur terrain réduit. On va donc enchaîner les amis avec ces informations qui concernent Karim Benzema, puisqu'hier on a tout de même eu
une très grosse frayeur hein, à l'entraînement côté merengue. Alors vous avez cette image là déjà, vous voyez, bon, c'est un peu flou, mais le joueur qui est par terre avec le chasuble orange, c'est Kabenwebe qui vient d'être touché par un tacle d'un de ses coéquipiers. Et vous le voyez, hein, c'est tout de suite très très sérieux. On voit David Alaba et Eder Militao qui sont à côté de Karim, qui lève la main pour dire voilà, hein, on arrête l'entraînement. Là, il y a quand même le patron qui est à terre, donc on arrête l'entraînement, ça a l'air sérieux. Et regardez donc cette image quand même assez impressionnante hein, parce que c'est pas un petit coup hein, qu'a pris Karim hier. Vous avez la cheville qui est en sang, donc voilà les crampons qui ont marqué véritablement la cheville de Karim, tout de suite évidemment désinfecté par les médecins du club. Alors voilà, j'ai été chercher les informations pour savoir un petit peu qui avait osé tacler Karim de cette manière. Et c'est le petit nouveau, c'est Vinicius Tobias hein, qui visiblement y est allé un peu fort avec Karim hier, le jeune latéral brésilien de la Castilla qui peut-être a voulu voilà, trop bien faire, à mettre beaucoup trop d'envie dans son geste et voilà, un geste incontrôlé qui aurait pu être très très grave sur Karim. Donc là voilà, c'est une plaie ouverte. Bon, c'est mieux que ça soit une plaie ouverte qu'une blessure, musculaire ou autre chose. Hein. Plaie ouverte, voilà, ça fait mal sur le moment, mais on va dire que ça ne t'empêche pas et ça ne t'handicape pas pour jouer, alors qu'une blessure musculaire, ben, c'est sûr que là tu es écarté des terrains. Mais en tout cas, grosse frayeur hier hein, pour Karim, avec donc ce tacle quasiment assassin de Vinicius Tobias, parce que ça, en plein match, bon évidemment en plein match les amis vous avez vos protèges tibia, mais en plein match un tacle où il y a du sang comme ça, par exemple sur le côté où il n'y a pas le côté de la cheville où il n'y a pas de protège tibia, l'arbitre il voit ça, c'est carton rouge hein. Donc c'est dire si le geste tout de même de Vinicius Tobias a été assez dangereux. On jette un petit coup d'œil les amis à cette vidéo impressionnante et incroyable sur la qualité de Karim hein, qui évidemment n'a rien perdu pendant ses vacances. Regardez ce geste magnifique de Kabenwebe à l'entraînement, ouverture d'Eduardo Camavinga, le contrôle en extension de Karim Benzema, un contrôle en extension qui va lui permettre aussi de tout simplement lober son adversaire et de le prendre à revers. On voit Alvaro Odriozola, il est complètement perdu, il ne sait plus où défendre avec ce contrôle incroyable de Karim Benzema qui finit ensuite par une reprise de volée magnifique. C'est un but qui est véritablement splendide les amis. La qualité du contrôle de Karim qui élimine un défenseur, tout ça en étant en suspension, c'est voilà, des images impressionnantes de Kabenwebe qui a laissé aussi ce petit message sur ses réseaux sociaux hier. Hein. Donc après ce vilain tacle, on pouvait avoir des doutes sur la présence de Karim ce soir face au Club América. Petit message posté sur son compte Instagram, See you Tom. Tom, on le sait à chaque fois, ça veut dire See you tomorrow. C'est le petit message que laisse régulièrement Karim sur ses réseaux sociaux. Donc il va jouer demain face au Club América. Vraisemblablement 45 minutes. On continue avec une autre mauvaise nouvelle côté madrilène pour un autre Français, Ferland Mendy, qui a dû quitter l'entraînement madrilène hier. Prématurément, Ferland Mendy qui s'est très rapidement rendu en salle de soins avec les physiothérapeutes du club. Il souffre d'une inflammation du périnée. Malheureusement les amis, voilà, c'est difficile, mais on a l'impression que pour Ferland Mendy la saison elle redémarre sur les mêmes bases que la saison dernière, hein, c'est-à-dire que physiquement il y a beaucoup de problèmes pour Ferland Mendy et malheureusement voilà, c'est un joueur qui ne peut jamais quasiment être à 100% parce que voilà, il y a beaucoup de pépins pour le latéral français. On enchaîne avec deux petites déclats de Vinicius. Premièrement, il nous parle de ses qualités et de sa qualité première, ce qu'il sait faire de mieux, dribbler. J'essaie toujours de le faire, même quand ça ne marche pas. Je réessaie, je veux aider mon équipe autant que possible. Quand je réussis mon dribble, c'est un adversaire en moins pour moi et pour tous mes coéquipiers. Ça c'est sûr les amis que Vinicius est un joueur qui va provoquer et
peu importe l'issue donc de son dribble, qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas, il va revenir à la charge quelques minutes plus tard, il va retenter sa chance. Ensuite, autre déclat de Vinicius sur l'un des conseils que lui donne Karim. Il nous dit c'est toujours important d'avoir de l'influence dans les matchs et depuis que je suis arrivé au club, Karim me demande toujours d'être audacieux, de tirer. Notre connexion a été très bonne et nous avons été capables de gagner beaucoup de matchs ensemble. On va donc enchaîner les amis avec déjà premièrement une statistique sur la saison dernière. Alors regardez cette statistique. Le Real est en manque de solutions lorsque Karim n'est pas présent sur le terrain. Le club a gagné seulement 3 de ses 9 matchs la saison dernière lorsque Karim est absent. Ça devient compliqué pour le Real. Sur les 9 matchs, ils n'en ont gagné que 3. Et en plus de ça, sur ces 9 matchs, il y a 5 matchs où le Real n'a pas marqué lorsque Karim est présent. Alors que le Real a marqué dans 41 des 46 matchs où Karim a participé l'année dernière. C'est une statistique édifiante tout de même. Ça montre à quel point il a une importance fondamentale, Karim Benzema. Donc on a 2 informations aujourd'hui mercato selon le quotidien la Cadena Nasser. Le Real serait à la recherche d'un attaquant communautaire, c'est-à-dire un attaquant qui a le passeport européen, puisqu'on connaît aussi les problèmes de passeport côté madrilène où on ne peut pas accueillir à l'heure actuelle un extra-communautaire. Donc un attaquant européen qui a une trentaine d'années, qui est capable de marquer une dizaine ou une douzaine de buts par saison. Visiblement, Eden Hazard ne convainc pas. Bon, alors ça, les amis, c'est des informations qui viennent après le premier match d'Eden depuis des mois et des mois avec le Real en tant que titulaire. Donc voilà ce que l'on sait. Borja Mayoral va quitter le club, donc ça va être une piste en moins pour le club. Mariano Diaz, bon, on en a déjà parlé, ça semble tout de même très léger. Autre information, ça c'est un journaliste espagnol qui nous annonce que le Real suit attentivement la situation du jeune attaquant slovène Benjamin Sesko, qui évolue du côté du RB Salzbourg en Autriche. Alors c'est un attaquant avec un profil très particulier, il a 19 ans, il mesure 1m94, Benjamin Sesko. Il est tout de même très rapide malgré sa grande taille, c'est un fin technicien, il est assez juste. Et c'est un finisseur. Dans la surface de réparation, c'est quelqu'un qui est aussi très à l'aise. Ses qualités nous font rappeler un petit peu celles d'Erling Haaland, même s'il est encore très très loin du développement d'Erling Haaland. Il est suivi par Manchester United, notamment aussi par le Real Madrid. Visiblement, Salzbourg demanderait 20 millions d'euros. C'est une piste qui peut être intéressante. Après, voilà, les amis, est-ce que c'est un joueur qui peut avoir un rôle important du côté du Real Madrid sur une première année? Ça semble quand même compliqué et après ça c'est véritablement un pari sur l'avenir. Je ne suis pas sûr que ce soit le profil idéal pour une première année, pour débuter en Liga dans un nouveau championnat à l'âge de 19 ans. Ça me semble compliqué, mais c'est sûr que c'est une piste qui peut être intéressante à suivre par rapport au prix pour les prochaines années. Après les amis, tout ça, ça dépendra aussi du mercato, de l'avenir de Marco Asensio, de Dani Ceballos et de tout ce qu'il va se passer sur les prochains jours. On termine les amis avec cette petite image des merengues qui ont rencontré certains joueurs de la franchise NFL des Dallas Cowboys avec quelques maillots qui ont été offerts par la franchise texane aux joueurs du Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.